Normalement, un morceau de bois, tu prends un morceau de bois, tu le mets dans la mer. Peu importe le temps que le morceau de bois va passer dans la mer, ce morceau de bois ne se transformera jamais en caïman. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire beaucoup de choses. C'est une phrase qui est teintée de philosophie que seuls les initiés peuvent comprendre. Vous savez, quand tu es né en Afrique, nous en Afrique, on vit dans des maisons. Dans nos maisons, il y a à la fois le père, le grand-père, la grand-mère, les oncles, les tantes, vivent tous en communauté. Donc le fait de vivre en communauté fait en sorte que tu as toujours cette discussion, ce dialogue avec des aînés. Tu as toujours cette discussion, ce dialogue avec ton grand-père, ta grand-mère. Ce qui fait que ton grand-père, ta grand-mère, tout au long de ton processus d'apprentissage, va t'apprendre des choses. Il va t'enseigner des choses. Il va t'apprendre la vie. Il va t'apprendre comment il faut se comporter. Il va t'apprendre la philosophie de la vie. Cette philosophie de la vie que c'était non pas. Cette philosophie de la vie que c'était non plus. Cette philosophie de la vie qui se perd. Pourquoi cette philosophie de la vie se perd? Simplement parce que vous avez pris vos vieux, vous les avez mis dans des centres d'hébergement. Parce que vous avez pris vos vieux, vous les avez mis dans des cliniques où ils sont gardés par des gens qui ne les connaissent pas. Qui peut croire, qui ose prétendre que une tierce personne qui est payée pour garder un vieux va l'aimer, va le réconforter, va lui donner toute l'affection, tout l'amour, toute la tendresse nécessaire pour qu'il puisse mourir tranquillement. Qu'une personne qui est juste là pour recevoir un salaire, qui fait un boulot merdique, qui fait un boulot qu'il déteste, qu'il n'aime pas, qu'il est juste là pour tuer le temps, qui peut prétendre, qui peut croire que cette personne va donner à cette vieille personne qui est en fin de vie tout l'amour nécessaire pour qu'il puisse partir en paix, entouré des gens qui l'aiment. Pensez-vous sincèrement qu'on est heureux, qu'on est épanoui avec des inconnus? On est juste heureux et épanoui lorsqu'on est à côté des gens qui nous ressemblent, lorsqu'on est à côté de sa famille, lorsqu'on est à côté de ceux qui nous aiment. Donc je disais donc que c'est pour cette raison que l'idée, lorsque je vous dis, vous prenez un morceau de bois, vous le mettez dans la mer, il ne se transformera jamais en crocodile. Tous les Africains savent ça. Tous les Africains savent ça tout simplement parce que, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut juste dire que c'est pas lorsque tu voyages, tu arrives dans un pays qui n'est pas le tien. Tu vis dans un pays où tu n'as pas une communauté historique, tu n'as pas une communauté culturelle, tu n'as pas une communauté sociale avec des gens. C'est pas parce que tu vas prendre des codes, c'est pas parce que tu vas t'adapter, c'est pas parce que tu vas t'intégrer. Peu importe ton niveau d'adaptation, peu importe ton niveau d'intégration, peu importe ton niveau d'assimilation, le morceau de bois qui est dans la mer ne se transformera jamais en crocodile. Le morceau de bois qui est dans la mer va pourrir. Il va perdre ses capacités. Mais jamais il ne se transformera jamais en crocodile. Et le morceau de bois ne devrait jamais se prendre pour le crocodile, parce que tôt ou tard, le crocodile le rappellera qu'il n'est jamais un crocodile. Le crocodile le rappellera qu'il ne sera jamais un crocodile. Le crocodile le rappellera qu'il est juste un morceau de bois, qu'en tant que morceau de bois, il est appelé à pourrir. Et que lui, c'est un crocodile. Et que le crocodile connaît son histoire, il connaît son passé. Le crocodile peut tracer son arbre généalogique. Mais un morceau de bois reste un morceau de bois. Un morceau de bois ne se transformera jamais en crocodile, peu importe les efforts qu'il fait. C'est pour cette raison que parfois tu arrives quelque part, tu as envie de faire mieux que l'autre. Parfois tu arrives quelque part, tu veux faire mieux que le blanc. Parfois tu arrives quelque part, tu réunis ta culture. Parfois tu arrives quelque part, tu réunis même tes traditions. Parfois tu arrives quelque part, tu réunis ta culture. Parfois tu arrives quelque part, tu réunis même ton arbre généalogique. Parfois tu arrives quelque part, tu veux faire mieux que celui qui est là. Jusqu'au jour où celui qui est là te rappelle que je n'ai pas comme lui. Jusqu'au jour où celui qui est là te rappelle juste que tu es juste de passage. Jusqu'au jour où celui qui est là te rappelle juste que un morceau de bois dans la mer ne se transformera jamais en crocodile. Que tu auras beau manger le fromage, que tu auras beau manger le camembert, que tu auras beau changer même ton accent, que tu auras beau même changer ta nationalité, que tu auras beau vivre comme lui, jamais un morceau de bois ne se transformera jamais en crocodile. Et ça, les adultes doivent apprendre ça à leurs enfants. Qu'à un moment, tu dois être fier. Tu dois être fier de qui tu es. Tu dois être fier de ta culture. Tu dois être fier de ta différence. Être fier de sa différence ne veut pas dire qu'il faut cultiver la différenciation. Mais force est de constater que nous sommes tous différents. Ce qui fait la beauté du monde, c'est pas le fait d'être tous
similaires. C'est pas le temps d'être tous identiques, c'est pas le temps de faire tous la même chose. Ce qui fait la beauté du monde, ce sont nos différences. Ce sont nos différences qui se complètent. Ce qui fait la beauté du monde, ce sont nos différences. Je vous remercie de m'avoir écouté.